San Pedro, place Saint-Pierre. Baptême de la 6e promotion des élèves maîtres du Centre d'animation et de formation pédagogique CAFOP. Ils sont 530 élèves maîtres, dont 322 filles qui composent la promotion baptisée Promotion Anne Désiré Oulouto. Ils vont pour renforcer nos rangs sur le terrain, qu'ils soient des travailleurs modèles, amis du travail fait et du travail bien fait, surtout qu'ils soient des patriotes avérés au service de leur pays. C'est le directeur des ressources humaines, Thio Serge, représentant la marraine Anne Désiré Oulouto, ministre de la fonction publique, qui a procédé au baptême de la 6e promotion des élèves maîtres, tout en leur prodiguant quelques conseils. Je voudrais leur dire qu'ils ont fait le bon choix et que Madame le ministre est un exemple de travailleur, un exemple de bon gestionnaire de l'administration et nous leur conseillons de travailler dans ce sens. C'est un bon moment pour eux de mettre en pratique ce qu'ils ont reçu à l'école ici comme formation, d'être disponibles pour les parents d'élèves, d'être à l'écoute des enfants et de travailler à la construction de la Côte d'Ivoire moderne. La promotion sortante a passé le flambeau à la promotion entrante, composée de 383 apprenants. À la conquête des opportunités d'une Afrique intégrée, quelle stratégie pour un secteur privé africain résilient et prospère? C'est le thème de cette première édition du Forum PME Leader et Stratège. Ce forum va contribuer à l'émergence des petites et moyennes entreprises en les aidant à se structurer. L'objectif pour nous est de dire aux entreprises qu'elles doivent se préparer. Se préparer, être davantage plus compétentes, plus performantes, plus résilientes, parce que les marchés vont être totalement ouverts et l'opportunité d'exporter ou d'importer donc des produits, des services sera davantage multipliée. Nous sommes prêts à pouvoir offrir des services et des produits de qualité afin de ne pas être noyés par la concurrence. Si les jeunesses africaines de l'espace CEDEAO mutualisaient leurs problèmes, leurs compétences, leur vision, travailler ensemble et demander le soutien de l'État et autres, ce serait excellent. Il n'y a pas que les États qui doivent tout faire pour nous, il faut qu'on se prenne en charge. Conformément au programme national de développement PND 2021-2025, le gouvernement entend renforcer la vulgarisation des accords commerciaux bilatéraux. La présente activité est en parfaite cohérence avec les axes de la stratégie du ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME. En effet, le gouvernement ivoirien s'est doté d'une stratégie nationale de développement des PME dont le pilier 4 a pour objectif d'encourager l'entrepreneuriat et l'innovation, de valoriser, célébrer les succès et faire de la Côte d'Ivoire un pôle d'entrepreneuriat et d'innovation au niveau régional et international. À terme, cette initiative permettra d'accélérer la transformation structurelle de l'économie ivoirienne et offrir des emplois décents. L'école primaire publique de Gbalangatoko termine l'année scolaire 2021-2022 en beauté en récompensant ses meilleurs écoliers. C'est la tête haute que les 18 lauréats auraient gagné leurs parents avec les effets scolaires les déchargeant la rentrée prochaine. Je dis à mes amis, ils n'ont qu'à étudier, que l'année prochaine, ils n'ont qu'à voir encore. Se réjouissant des résultats, l'inspecteur de la circonscription a souligné que cette école se porterait mieux n'eût été le nombre important d'écoliers sans extrait de naissance. À la veille de l'examen de l'entrée en 6e, nous étions obligés de solliciter les autorités ici pour établir les extraits de naissance de 11 élèves. Sinon, faute de ça, ils ne seraient pas candidats à l'entrée en 6e. Qui mieux que le vice-président de l'Assemblée nationale pour éclairer la lanterne de la population sur les dispositions légales favorisant l'établissement de ces documents administratifs. Depuis 2019, une loi permet de faire gratuitement les extraits de naissance, les jugements supplétifs de nos enfants. Il suffit pour cela de se rendre à la sous-préfecture, de remplir la requête à cet effet et la suite, vous n'aurez qu'à payer simplement la copie de jugement
que vous aurez demandé. Pour le parrain de cette cérémonie de distinction des meilleurs écoliers, Alou Robert, fils du village, l'école est un pilier essentiel du développement, d'où son appel aux parents à encadrer leur progéniture. C'est aux parents que je suis venu pour faire ces cadeaux, pour qu'au moins ils puissent donner un pouce à l'éducation des enfants. Il faudrait que les parents participent à l'éducation des enfants. Il ne faudrait pas qu'on laisse à la charge seulement des enseignants. Côté ludique de la cérémonie, Akanza Kwadjoko a démontré son talent footballistique en venant à bout de Gbanangatakro sur ses installations par 2-0.